Et sinon, on va poursuivre la discussion où ce qu'on était avant. Ben, premièrement, je ne te l'ai pas dit avant, mais merci d'avoir accepté. Je me rappelle, je pense que tu étais mon comme troisième invité sur mon podcast back then, là. C'est quand que je on peut aller aussi. Ah ouais, ouais, je me rappelle. Quoi qu'on avait pas. On a parlé de la caféine dans ce temps-là. Ouais. Ouais, fait que très content de te recevoir quelques années plus tard. Puis aujourd'hui, j'avais envie de parler de suppléments, plus précisément d'un des suppléments de ta compagnie. Mais avant qu'on ait là-dedans, si tu peux me parler un peu peut-être pour les gens qui puissent ne pas te connaître qui tu es, puis après ça, un peu, c'est quoi ta compagnie de suppléments? Ben, moi, je suis Mathieu Bouchard, je suis naturopathe, je suis The Holistic ND sur Instagram, en fait. Moi, je suis un naturopathe, un très geek de science qui a toujours aimé rentrer dans les concepts pour être capable de les expliquer de manière simple, à un point même que je pourrais l'expliquer à quelqu'un qui ne connaît rien là-dedans. Tu sais, c'est ça que je veux toujours avoir comme but ultime, d'être capable de l'expliquer bien. Donc, comme ben, toi, tu le sais, j'ai un institut de formation, un mélange de naturopathie, de santé intégrative. Donc, c'est pas de la naturopathie comme nous, on voit ici au Québec. C'est plus un mélange. Euh, la compagnie de suppléments. Donc, je suis copropriétaire et cofondateur d'une compagnie de suppléments. Donc, j'ai des partenaires là-dedans. C'est pas moi qui run ça tout seul parce que ça serait le bordel. Euh, NIH supplément. Donc, le monde qui ne le savent pas, moi, je suis dans le domaine du supplément depuis 20 ans et je formulais pour plusieurs compagnies du Québec depuis 2016. Donc, je fais des formulations. J'ai sûrement formulé un des produits que vous avez déjà pris sans le savoir. Donc, ça me fait plaisir. Mais parce que j'adore ça. Parce que c'est que le NIH, en fait, le but de ça, c'était vraiment le désir d'amener une belle ligne de mélange entre une ligne thérapeutique accessible à monsieur, madame, tout le monde, en même temps d'y ajouter notre grain de sel au niveau de l'éducation. Parce que la majorité des lignes thérapeutiques offrent de l'éducation biaisée, majoritairement, et à gros prix. Tu sais, les produits reflètent le fait qu'il faut qu'ils payent du monde pour faire des capsules payantes. Ben, nous, c'est ce qu'on voulait pas. Tu sais, on voulait amener un produit de qualité, compétitif, avec les meilleurs produits sur le marché et nous-mêmes le donner l'éducation, mais comme on sait le faire chez Institut AAT depuis des années. Donc, de manière nuancée, puis que tu ne vas pas juste apprendre mon produit, tu vas apprendre comment ça marche. C'était ça, en fait, le but en arrière de NIH Supplément. C'était vraiment de combler un vide, en fait, qu'on trouvait dans ce domaine-là. C'est d'aller se positionner un peu entre les grosses compagnies thérapeutiques puis monsieur, madame, tout le monde pour qu'en magasin, le commis soit capable de l'expliquer parce qu'on fournit les outils. Puis que même les gens, après avoir écouté nos capsules, après avoir lu notre site web, ah, mais je sais que ça fait, je vais le prendre. Mmh. Fait que c'est ça le but. Quand tu nommes formation, mettons, qu'il y avait un vide, est-ce que, je ne sais pas si tu es dans les plans d'offrir des formations grand public ou tu parles plus formation pour, mettons, justement, le monde de santé, whatever, pour qu'eux, après ça, ils puissent être en mesure de mieux recommander le produit? En fait, tout le monde, le Choc Santé et tous les autres points de vente ont déjà eu des formations sur les produits NIH et ils vont en avoir une dans le mois de mars. On est en mars 2025, donc ils vont l'avoir très bientôt parce qu'on a changé les visuels et on a ajouté des produits. Donc, on est en train de planifier avec tous les points de vente une nouvelle formation. Donc, Q&A, formation d'une heure avec moi. Donc, pour le grand public, en fait, ce qu'on fait, c'est que souvent, on met des capsules sur les produits directement sur notre page Facebook ou par Instagram. Soit des images, soit des vidéos qui expliquent de manière nuancée le produit pour être mieux compris. Parce que souvent, on va être d'accord ensemble que monter une formation grand public, ça va devenir cacophonique rapidement. Tu sais, le monde: «Oh, mais pourquoi je prendrais ça? Oui, moi, j'ai mal au genou». Écoute, non, ça c'est pas ça la job. Là, je peux pas faire ça. Là. C'est trop. Fait qu'on on fait les capsules. Écoute, on répond à absolument tous les messages qui sont envoyés sur Instagram et Facebook.
jusqu'à 9 h le soir à partir de 7 h le matin. Je sais parce que j'ai répondu un matin à 7 h et hier soir à 9 h. Parce qu'on veut vraiment aider le plus de monde possible, mais c'est là qu'on voit que les gens demandent des questions des fois un petit peu trop personnelles, puis que c'est pas le rôle de la compagnie de supplément de vous aider avec ça, malheureusement. Mhm. Donc, c'est ça. Je comprends. Fait qu'il y a une notion de proximité avec le public aussi là-dedans. Oui, puis on veut, je donne tout le temps un exemple que, on a fait faire des cartes d'affaires pour tout le monde. Moi, Jonathan et Mélodie, on a nos cartes d'affaires. Moi, j'ai une pile de cartes d'affaires, puis je les donne aux gens. Vous avez des questions? Oui, voici ma carte d'affaires. Je les regarde, il y a ton numéro de téléphone dessus. Oui. Et appelle-moi, hein, s'il y a des questions. Tu peux m'appeler. Je dis pas ça aux gens normaux. Aux gens normaux, je le dis passe par info. Mais tous les points de vente ont ma carte personnelle avec mon numéro personnel, avec Holistic ND, ils savent comment me contacter. Ils ont tout le droit de m'envoyer un message s'ils ont une question sur un des produits. Parce qu'on veut que ça soit ça, puis on l'a dit au départ, ça va rester comme ça. C'est que comme là, on a presque 100 points de vente, puis j'en ai 500. Tu as une question technique, tu veux me parler, tu vas me parler. Je vais m'arranger, je vais te rappeler, puis ça ne me dérange pas pantoute. Très cool. J'allais te demander, j'ai une question, mais je pense que tu viens pas mal d'y répondre, entre autres, là, mais c'était quoi l'élément qui vous marquait? Parce que tu sais, c'est un marché qui est quand même très compétitif, puis on dirait que chaque nouvelle personne qui a un brand personnel se part à une compagnie de suppléments parce que comme va le monétiser, tu sais. Fait que, tu sais, là, je pense que tu as amené un point de différenciateur, l'espèce de proximité, l'espèce de formation sans bullshit un peu. Y aurait-tu autre chose que tu pourrais identifier qui vous différencie, qui vient positionner différemment? Il y a un point, en fait, qu'on s'est toujours donné on va dire point d'honneur sur ça. Pour les gens qui me connaissent, moi, on se connaît, ça fait environ 10 ans. Si je l'ai mis dans formule parce que ça dit que ça fait ça. Je ne l'ai pas mis pour faire beau, je ne l'ai pas mis parce que c'est un ingrédient qui est cute. Non, non, non. Puis ça, c'est très drôle, hein, parce qu'il y a des suppléments qu'on fait des fois. Puis Jonathan, qui est le chum à Mélodie, souvent, c'est nous qui regardons les cotations de produits. Fait que là, je fais des formules, je les envoie coter au laboratoire, puis ils reviennent. Puis je me souviens, parce qu'il y a un produit que j'ai envoyé, puis la cotation est venue, puis moi, je ne l'ai pas vu. Joe l'a vu, puis il m'a dit: «Coudonc, qu'est-ce que tu as mis là-dedans?» Là, je dis: «Pourquoi?» «On va voir la cotation.» C'était genre, ça lui coûtait un prix de Mongol. Puis genre, j'ai mis toutes les doses thérapeutiques. Il doit, ça marche pas. On peut pas vendre ça. Tu sais, ça. Si on vend ça 100 piastres tablette, ouais, pas trop vendeur. Fait que, tu sais, c'est ça qui est un peu aussi la situation. Fait qu'il faut ajuster par rapport au marché. Puis c'est un peu ça aussi que j'explique quand je vais dans les points de vente. Puis ils me demandent des fois: «Qu'est-ce que tu penses de la formule de telle compagnie?» Outre, puis tu sais, moi, je suis capable de donner mon opinion purement scientifique. Je vais dire, tu sais, ça, ces ingrédients-là sont en bonne quantité. Ça fait rien. Bon, mets-les pas au pire ou mélange le un, mets de la concentration pour vrai, pour enlève toutes les autres. Parce que il y a une limite à claimer de la synergie d'ingrédients. Dans les plantes, tu peux, parce que oui, les plantes ont des mécanismes similaires, comme un peu on va discuter tantôt avec le Restful. Il y a des mécanismes similaires, fait que tu peux claimer une synergie. Mais tu mets 2 milligrammes d'ashwagandha, écoute, la dose clinique par dose, c'est 300. Fait que ça me dérange pas ce que tu as mis avec, mais tu en as juste mis de faire beau. Fait que ça va toujours essayer de respecter, en fait, un dosage qui est thérapeutique. Ouais. Fait que, bon, quand même, le monde qui achète vos produits, j'en fais partie, ils ont une certaine certitude que, comme tu dis, chaque ingrédient qui est là-dedans, il est pas il est là pour une raison, puis cette raison-là est appuyée par de quoi de solide, pas juste genre: «Ouais, on a entendu dire que ça pourrait être bon». Exact. Tu sais, puis on en parlait avant d'entrer en enregistrement, c'est à côté sur de la science. Le défaut de la science en supplément, c'est que c'est pas payant. Donc, des fois, la science, tu es obligé de l'extrapoler un tout petit peu. Parce que tu n'auras pas la donnée.
scientifique parce que ça n'a pas été testé. Il n'y a personne qui a jamais testé ça. Tout ce qu'on a, c'est du in vitro ou animal. Puis, tu sais, on peut extrapoler des mécanismes, mais encore là, le dosage, ben, ça va être, ouais, regarde, je vais en mettre tant. Fait que, le mécanisme fait du sens. Il n'y a pas de dosage pour ça. Fait que c'est juste d'y aller. Bon, il y en a que j'ai des ingrédients, il y en a tout le temps un ou deux qui est comme, ouais, ça, je n'ai pas la dose humaine parce qu'elle ne l'aura pas. Elle n'existe pas. Fait que, Mmh. Ouais. Ben, parlons-en justement du sujet du podcast. Je voulais parler du Restful parce que moi, c'est un supplément que je prends depuis 2-3 mois comme il faut. Puis je me rappelle, j'étais allé au shop, puis là, tu sais, j'avais lu la formule, puis tout de suite, j'avais étudié beaucoup de suppléments là, dans mon passé de moins psycho. Là. Puis je me rappelle que quand j'ai vu la formule, j'étais comme ah ouais, crime, il y a comme tous les trucs que individuellement, moi, j'aimais, puis je prenais beaucoup avant. Fait que tout de suite, j'étais comme ah, c'est sûr que je le prends, je l'essaye, puis tu sais, à cette heure, c'est un rituel à tous les soirs que je prends ça. Mon staff aussi, il aime bien ça. Fait que je voulais parler de ça. Euh, quel est d'où l'idée t'est venue de créer ce produit-là précisément? Tant qu'on start de là. le sommeil est un des plus gros problèmes du Nord-Américain moyen. OK, la qualité de ça. Si tu regardes les données juste sur le sommeil, on en parlait tantôt, déjà, le nombre de monde qui ne sont pas couchés assez longtemps dans une nuit est phénoménal. La qualité, après ça, c'est un autre 50% qui prend le bord. Tu sais, fait que le monde qui dit ah ouais, je suis couché 8 heures. Écoute, ça, c'est un running gag depuis que le monde a des Apple Watch ou des Oura ou des Garmin ou des peu importe la patente. Puis il dit puis, combien de temps t'as dormi? Selon la montre, j'ai dormi 5h45. J'ai couché combien de temps? Là? 8h15. Puis je dis pas que c'est parfait comme mesure, là, loin de là. C'est pas une bonne nouvelle pareil. Là. Ça veut dire que tu as bougé. Parce qu'au moins, l'accéléromètre, lui, il aurait pas, il aurait marché, il aurait pas marché. Fait que, ouais, c'est pas tant bon. Fait que c'est un peu ça. Est-ce qu'on est trop difficile avec nos données de sommeil quand on dit qu'il faut que les gens ne se réveillent pas? À mon avis, oui. On est trop difficile comme praticien. Si tu étudies le sommeil, ça, tu sais que tu l'as étudié un peu, on a tout notre sommeil profond en début de nuit. Donc, dans les premiers 3 cycles de sommeil, tu as à peu près tout ton sommeil profond. Fait que quand les gens me disent ouais, mais quand est-ce que je me réveille? Je me réveille toujours une fois. Parfait, quand? 4 heures du matin. Bon, ça. Ils vont dire ouais, mais pourquoi? Quelle heure tu t'es couché? 10 heures. Donc, tu as dormi 6 heures? Ouais. Donc, tu es allé chercher toutes les phases de sommeil jusque-là. Puis là, ça a donné que tu es peut-être un petit peu trop réveillé. Donc, tu n'as pas tombé assez profond. Tu t'es réveillé. Est-ce que tu t'es rendormi? Oui. Ça ne me dérange pas. Parce que la qualité de ton dernier 2 heures est toujours assez minimum, que tu es comme toujours plus en sieste qu'en sommeil. Fait que good. Fait que qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ben, il faut que je crée un produit qu'on a des données sur le fait qui améliore le REM et le non-REM sleep. Donc, les phases de sommeil qu'on veut avoir. Littérature scientifique. Tombe là-dedans. Puis là, tu te rends compte que ben, la glycine fait ça. Le GABA fait ça. Le théanine a des études sur la qualité du sommeil. Fait que t'es comme, bon, ben, ça va ressembler à ça, la formule. Fait que, C'est vraiment parti d'un but d'un problème que je suis bien d'accord avec toi au niveau du sommeil dans la population. Puis de vraiment mettre des ingrédients on a des données scientifiques sur le sommeil profond puis sur le sommeil paradoxal. Comment c'est vraiment sur ces points-là là, tu voulais, tu sais, mettons que ouais, mais les gens, mettons que ta variable dépendante, c'était sommeil profond puis sommeil paradoxal. Toi, tu voulais trouver qu'est-ce qui influence ça comme ingrédient que tu pourrais mettre dans un blend. Que les gens pourraient prendre et justement tirer avec le sommeil. puis on voulait aussi faire une formule sans plantes. Parce qu'on a déjà une formule avec plantes qui s'appelle du Herbal Night. Donc, le Herbal Night aussi influence le sommeil profond, mais tous les mécanismes, c'est des plantes. Puis les gens prennent tellement de médicaments que
les plantes et les médicaments, eh, pas toujours une bonne idée. Tandis que Restful, là, là, nuance, disclaimer, demandez à votre pharmacien. La littérature scientifique ne montre pas un problème avec les acides aminés, les minéraux et les types de médicaments. Là, sur les grandes lignes, là, si on regarde, là, le risque d'interaction est beaucoup plus faible. Parce qu'on utilise des mécanismes naturels. Justement, on encourage, tandis que les plantes, elles, contiennent des substances actives qui vont attacher des récepteurs, comme la piénine, la camomille, par exemple, qui est un benzodiazépam-like. Donc, c'est sûr qu'avec un vrai benzo, peut-être pas une super bonne idée. Fait que c'était ça l'idée aussi. C'était d'être capable de faire un autre produit différent, qui a un mécanisme d'action différent, puis qui, en poudre, goûte pas trop mauvais. Parce que de la camomille et le reste qu'il y a dans Herbal Night en poudre, je ne prendrais pas ça, et toi non plus. Donc, c'est ça. Puis ça m'amène à la prochaine question. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu as été vers la poudre et non vers, mettons, la gélule plus classique? La limitation de la quantité dans une gélule. Les gens ne savent pas ça, là. Ceux qui ne le savent pas et qui disent pourquoi vous n'avez pas fait ça différemment, je vais vous l'expliquer. C'est qu'une capsule, ça contient maximum 800 mg de poudre. À peu près. Il y a une limite, là. Je ne peux pas pacter ça plus serré, là. Fait que ça dépend de la poudre. Là, on va dire autour de 800. La formule de Herbalife a 3 grammes d'actifs, comme d'ingrédients. Fait qu'il aurait fallu que tu prennes 4 capsules. Là, le monde 4 capsules, il aurait chialé. C'est fatigant, c'est fatigué, c'est au good. Puis les ingrédients pas d'Herbalife, de Restful, goûtent pas grand-chose. Fait qu'on met un peu de stevia puis une saveur d'agrumes, puis ça fait un genre de petit goût d'agrumes. Là, c'est bien léger. Ouais. Je supporte, c'est vraiment bon. J'arrive le soir, là, puis c'est comme un petit drink, là. C'est le fun à boire, puis c'est un peu sucré, fait qu'effectivement. Puis Là, en poudre, personnellement, j'aime mieux ça qu'en gélule, là. Fait que je trouve que c'est une bonne idée, mais je me demandais pourquoi, s'il y avait une raison. Mais... ouais, c'est vraiment le nombre de capsules qui était problématique. Puis il y a aussi le fait que on a déjà des produits en poudre. On a comme le produit qui s'appelle le Gut Restore. Puis c'est agrumes aussi. Fait que, moi, le soir, souvent, c'est un Gut Restore, un Restful, mélange ça, j'attends que la broue dissipe. Là, après ça, je le bois tranquillement. Ça goûte bon, ça goûte les agrumes, c'est sucré, ça me fait boire de l'eau, je prends mes capsules de magnésium avec ça, puis je me couche. Ouais, très cool. Si on rentre dans les ingrédients un peu, là, le premier, qui est le GABA, qui est moi, je réagis super bien. Tu sais, tout le monde parle souvent de 5-HTP pour la sérotonine, puis moi, ça a toujours été le GABA que, dans le temps où je faisais plus d'anxiété, que ça a marché pour moi. Fait que quand j'ai vu qu'il était dans la formule, j'étais comme « Ah, c'est vraiment cool. » Fait que le GABA, là, tu te dis qu'il y a un impact sur le sommeil profond, le sommeil paradoxal, mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'il se retrouve là-dedans, puis dans ce dosage-là, etc. Ben, il faut savoir aussi que le GABA ou la plupart des acides aminés oraux ont une très mauvaise capacité de passer la barrière hémato-encéphalique. Donc, ils ne se rendent pas au cerveau, presque pas au cerveau. Mais si tu regardes GABA, exogenous GABA and sleep, tu vas tomber sur une étude qui utilise du GABA et de la théanine, puis qui ont noté des améliorations de sommeil paradoxal et sommeil profond, à des dosages relativement faibles, qui sont les dosages dans la formule. Parce que je voulais répéter un peu, puis l'étude est bonne, c'est bien fait. Le GABA est le neurotransmetteur inhibiteur le plus puissant du cerveau. Même s'il n'y a pas beaucoup de transport, on le sait qu'il y a un effet périphérique. On sait qu'on le voit. Si tu as déjà pris du GABA à haute dose, donc dépasser 1 gramme, tu sais ce que je veux dire. Tu viens bien mou d'à peu près partout, mais c'est comme, voyons, c'est quoi cet effet-là? Périphérique. On appelle ça périphérique, c'est ton système nerveux. Donc, le système nerveux, il n'est pas juste là, t'en as partout. Ben, ça marche. Euh, Après, les autres additions, j'étais tout le temps pour essayer d'amplifier ou d'être sûr que si ce mécanisme-là n'est pas full, je vais passer à côté et je vais fesser l'autre chose. Je vais juste toucher à d'autres choses qui ont un effet, comme la glycine.
Et la glycine, c'est un neurotransmetteur. Il y a des récepteurs à glycine dans le cerveau. Puis les récepteurs à glycine sont souvent co-exprimés et co-responsables dans le sommeil paradoxal. Donc, c'était évident. Je veux dire, j'en ai mis une dose. Puis en même temps, j'ai utilisé un magnésium glycinate. Les gens vont dire, oh, mais il a juste mis 500 mg. Oui, mais j'ai mis ma glycinate. Puis il y a un autre 400 mg de glycine avec mon magnésium. Quasiment 1 gramme de glycine au total. Fait que la glycine a été ajoutée, entre autres, pour venir, comme tu dis, attaquer l'angle que le GABA pourrait peut-être ne pas attaquer. Possiblement, c'est. Ou pas assez fort, ou un autre type de récepteur qui a des effets très similaires au GABA. Puis en même temps, dans la formule, on a mis de la B6 qui va promouvoir la conversion de glutamate en GABA. C'est le rôle de la vitamine B6 de faire fonctionner l'enzyme qu'on appelle la glutamate décarboxylase, donc qui convertit le glutamate en GABA. C'est pour ça qu'il y a de la B6 dans le produit. Fait que le but, c'est sur la B6. Fait que glycine et B6 sont un peu réfléchis en fonction du GABA. Ouais. Puis qu'il y a des effets sur la glycine et la qualité du sommeil. Donc ça, il y en a. À des doses beaucoup plus élevées que dans le Restful, par exemple. Mais comme je te dis tantôt, il y a une certaine synergie parce que la co-agonisation ou la co-expression des récepteurs à GABA et à glycine est très fréquente et surtout en relation avec le sommeil. Fait que je peux utiliser des doses un peu moins hautes, mais être capable d'avoir les mêmes effets. Tu le vois parce que tu l'essayes et ça marche. Il est là. C'était ça un peu mon raisonnement. Je comprends. Puis, inositol, ça, c'en est un que je prenais avant, là, puis j'adorais, mais qui est très peu populaire, très peu connu, très peu discuté. Fait que c'est quoi cette histoire-là, l'inositol, qu'est-ce que ça fait dans la vie? Puis, comment ça, tu as mis ça là-dedans? C'est peu commun de voir ça dans des blindes de sommeil, habituellement. Ouais, l'inositol, c'est parce que les données sur le sommeil, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a quelques-unes, études qui vont parler des inositols, surtout du myo-inositol. C'est exactement ce que je dis dans la formule. Parce que les myo-inositol, c'est plus un facilitateur neuronal. C'est plus un facilitateur de production de neurotransmetteurs comme la sérotonine puis le GABA. Puis les données sont vraiment à l'interne, hein, parce que l'inositol, c'est pas le supplément qui a été le plus étudié. On s'en sert comme second messager cellulaire dans le cas de l'insuline, par exemple. Ça, c'est assez connu dans les formules pour le syndrome de l'ovaire polykystique, comme nous, on fait avec le projet W, par exemple. Mais au niveau du sommeil, c'est vraiment juste quand tu regardes le mécanisme que tu te rends compte que, OK, la donnée n'est pas malade, mais ça a l'air de marcher. Tu sais, la donnée anecdotique a l'air bonne. Bon, on va le mettre. Tu sais, je veux dire, c'est pas quelque chose qui goûte mauvais, ça coûte pas trop cher. Ben, ça coûte trop cher, c'est relatif. Mais on va en mettre à la limite de ce que Santé Canada autorise, qui est 650 mg, parce que c'est la limite autorisée. Fait que, good. En fait, c'était ça le raisonnement. C'est que les données sont pas hallucinantes au niveau scientifique. Il y a des explications de mécanismes. Pour expliquer comme justement la relation entre la sérotonine et le GABA et l'inositol. Mais il y a des études qui montrent aussi que ça va t'aider à calmer le système nerveux. OK, bon, ben on va en mettre. C'est pas plus compliqué que ça. C'est ce que je disais tantôt. C'est que des fois, il faut faire bon, on n'a pas de données pures et dures, mais on va le mettre quand même. Ouais. Je sais pas si ça fait vraiment longtemps, là. Dans ce temps-là, je disais pas de science, fait que j'ai pas lu le papier, là, mais c'était comme inositol jusqu'à entre 9 à 18 grammes, là, c'était comme utilisé dans d'autres pays pour comme antidépresseur, quoi que ce soit. Je sais pas si tu as déjà vu ça passer. Il y a des études assez hautes comme dépresseurs sur l'inositol, mais encore là, c'est justement là, des doses qui n'ont aucun bon sens. Mais ça revient au même principe que je t'expliquais tantôt, c'est que l'inositol a l'air d'être un genre de facilitateur au niveau de la sérotonine. Donc, un facilitateur du fonctionnement du métabolisme sérotoninergique. Fait que tu vas comme OK, je le vois.
mais à des doses qui n'ont aucun bon sens. C'est 9 grammes par jour. Ça, en supplément, c'est plus le fun. Là, Ouais, je l'avais déjà essayé dans le temps. Si encore là, ça peut être un effet placebo à 100%, là, mais ça fonctionnait, je le sentais, là. L'espèce de je le prenais le soir, le sommeil, c'était vraiment bon. Puis le lendemain, comme je le sentais dans la journée, j'étais plus solide par rapport à mon anxiété. Je remonte de ça quand j'avais 20 ans. Fait que, encore là, si j'y crois, ça peut m'aider définitivement à ce que ça arrive. Ouais. Ouais. Puis est-ce que le restful a un effet. C'est sûr qu'il y a un effet sur le sommeil, puis le sommeil, il y a un effet sur comment tu vas te sentir le lendemain. Fait qu'il y a un lien que je vois là. Fait que le sommeil joue un peu comme une variable médiatrice là-dedans, mais est-ce que si on enlevait le sommeil comme variable médiatrice, le restful peut avoir un impact sur comment la personne se sent le lendemain? C'est très difficile, hein, parce que c'est vraiment le sommeil le point central. Mais c'est un peu ça un facteur confondant. Hein. On en parlait des études tantôt quand ils vont dire ah oui, tel truc fait telle affaire. C'est-tu parce que tel truc fait ça ou parce qu'elle fait vraiment ça? Parce que, tu sais, quand ils disent ah oui, certains médicaments pour la dépression augmentent les risques de maladies neurodégénératives. C'est peut-être pas parce qu'ils sont en dépression, mais ça fait plus de sens. Parce que le médicament lui-même, ça m'étonnerait beaucoup, beaucoup, beaucoup qu'il ait laissé passer ça, puis ça fait de l'Alzheimer. Tu sais, fait il est là la nuance en sciences, que justement, on lirait l'étude là-dessus, puis on se rendrait compte finalement que c'est à cause que ça le fait que ça le fait. Tu sais, c'est pas. Fait que si le restful n'améliore pas ton sommeil, il n'ira pas mieux le lendemain. Là. Tu sais, c'est pas magique. Là. Mais, fait que, tu sais, oui, il y a un effet. Tu sais, le magnésium, par exemple, va aider. Parce que plus de magnésium, le ratio de magnésium, on le sait, ça aide avec le niveau de stress, gestion du stress, réponse sympathique, parasympathique. Good. Fait que si ce n'est que ça, OK, ça va être mieux demain. Mhm. Parlant du magnésium, tu sais, on est beaucoup dans le HRV, là, dans ces derniers épisodes dans le podcast, donc le système nerveux, etc. Pour ceux qui ont peut-être, tu sais, savent c'est quoi, mais qui n'ont pas plus nécessairement entendu parler de ça, quel est pas le lien, mais quel est l'impact du magnésium un peu sur le système nerveux? Qu'est-ce qui fait en sorte que les gens en ont peut-être plus besoin qu'ils le passent, mettons, en 2025? Fait que tu peux nous faire un petit topo magnésium, parce qu'il y en a aussi dans dans le produit. Oui, il y a 100 mg élémentaires de magnésium par scoop. Magnésium glycinate, comme on disait tantôt. Le magnésium, en fait, dans la vie de tous les jours, on le sait que les gens, déjà en consommer une quantité suffisante, c'est difficile. Donc, autour de 400 mg élémentaires, sur ceux qui ont des MyFitnessPal, là, je vous mets au défi de mettre ça dedans, vous allez voir que c'est pas si facile que ça. Après, on le sait que l'exercice, la consommation de glucides, le stress va soit utiliser, soit dépliter du magnésium. Donc, de base. Là, il y a même une étude qui est sortie là, 2-3 ans qui est super intéressante. C'est le Chronic Stress and Low Magnesium, a Vicious Cycle. Le titre ressemble à ça. Où les graphiques de l'étude sont très faciles à lire et à comprendre pour n'importe qui. Tu te rends compte finalement que c'est un gros problème parce qu'un faible statut en magnésium, il y a aussi des études pour montrer qu'on va avoir une moins bonne résistance au stress. Et puis, un des points qui est très intéressant avec le magnésium que les gens oublient, c'est que le magnésium, tu en as besoin, en fait, pour décontracter le tissu musculaire. Donc, créer un relâchement. Donc, les gens qui ont peut-être pas assez de magnésium sont un peu plus tendus. Si tu es plus tendu, il y a un reflet dans le système nerveux. Est-ce que c'est double? Tu sais, c'est un feed-forward loop, on s'entend. Là, si tu es plus stressé, tu es plus tendu, mais si tu es plus tendu, tu vas être plus stressé. Là, c'est une relation des deux côtés. Fait que le magnésium a comme l'effet d'aider le système parasympathique à prendre sa place. Donc, va aider le système à se calmer. Il va aider à promouvoir un état de calme. Donc, le magnésium n'est pas un calmant, parce que c'est pas ça du magnésium. Mais le magnésium est un cofacteur pour la production de GABA, pour la production de sérotonine, donc des neurotransmetteurs plus associés au calme, et en même temps va encourager le tonus parasympathique. Donc, ce qu'on appelle le rest and digest, là, pour faire le contraire de fight or flight.
Fait que possiblement, fort possiblement que le magnésium va améliorer si mettons la personne est en tu sais, a une certaine carence en magnésium, elle commence à en prendre de bonne qualité, assez élémentaire, on pourrait voir que son HRV pourrait augmenter de par le fait que le parasympathique va un petit peu plus être actif. Oui, exact. Tu sais, puis le magnésium a l'avantage de si tu en prends assez, le corps peut l'accumuler un peu. On peut les minéraux, le corps va en stocker un peu. Donc, ça peut être intéressant. Tu sais, c'est pour ça que souvent, l'effet peut être tout de suite. Les gens vont prendre du magnésium, vont dire hey, j'ai mieux dormi. C'est pas placebo, là, c'est vrai. Après ça, bon, ben, c'est l'accumulation aussi va aider. Là. Ouais. Quel est ton take par rapport à ça dans où est-ce que pour toi, le magnésium, c'est un supplément que, tu sais, mettons, moi j'ai 28, que c'est comme ça devrait faire partie de mon quotidien pas mal jusqu'à la fin. Mes jours, comme comment tu vois l'utilisation du magnésium? C'est-tu vraiment propre à chacun ou c'est comme, t'es un Nord-Américain moyen qui s'entraîne, qui fait du sport, tu sais, il comme, tu devrais avoir. Écoute, moi, on en parlait tantôt avant de rentrer en enregistrement. 99 de mes clients ont des problèmes. Donc, c'est sûr que ma clientèle, ils vont tous sur être un supplément de magnésium parce que la raison de consultation moyenne, c'est que le monde sont brûlés solides. Mon système nerveux sympathique dans le plafond, des symptômes d'intolérance au stress, d'intolérance à tout. Bon, c'est certain. Après ça, ça va dépendre du niveau de stress, ça va dépendre de l'alimentation, du niveau d'activité. À mon avis, selon la littérature scientifique qu'on dispose actuellement, et ceux qui vont écouter mon podcast et qui vont se dire oui, ben oui, c'est ça, j'ai lu, la littérature scientifique qu'on dispose actuellement, euh, le monde devrait consommer un supplément de magnésium. Si ce n'est qu'à une capsule par jour, juste pour être certain, juste pour ne pas manquer de magnésium, de, une capsule d'une zone qu'on appelle le Trimag, notre magnésium, contient 92 élémentaires, une. Puis du magnésium, là, ça ne sert à rien d'en prendre une tonne d'un coup. Là. Tout ce que tu fais, c'est du caca qui vaut cher. C'est tout. Donc, c'est aussi bien de le répartir, d'en prendre plus souvent pour mieux l'assimiler que d'en prendre 8 capsules avant de te coucher. Mhm. OK. Fait que selon ce qu'on connaît actuellement de la science, là, toi, tu verrais que le magnésium, même si c'est juste une capsule par jour, un genre de 100 milligrammes par jour, comme fait que la majorité des gens devraient avoir ça là, comme petit stack de base. Oui, parce qu'en plus, tu sais, on va faire un examen de pensée aux gens qui sont peut-être un peu moins dans le domaine, parce que j'imagine que ton podcast va peut-être aller chercher des gens en dehors du fitness, parce que c'est plus ça. À part les gens qui sont dans le domaine un peu de l'alimentation saine, là, les gens mangent pas bien. Les gens ne mangent pas assez de végétaux, pas assez de fruits, même pas assez de grains entiers. Là. C'est même pas assez de vrais aliments en général. Fait que les quantités de vitamines et minéraux qu'ils consomment, souvent, sont insuffisantes. Puis j'ai fait l'expérience, hein, je l'ai déjà calculé dans un calculateur comme de calories et de vitamines. Prendre une diète à 1500 kilocalories avec un apport en protéines jugé raisonnable de 1,2 g par kilo. J'ai tout rentré des aliments que je savais qui étaient riches en nutriments. Et même avec ça, mon calculateur me disait que je n'étais pas capable d'avoir 100 de tout. Donc, il me manquait des vitamines à plusieurs endroits. Pourtant, j'avais été mettre du pain brun à grains entiers qui est ajouté en vitamines, parce que justement, ils en rajoutent parce qu'ils n'ont pas le choix. Mais, puis, ça ne marchait pas. Fait que c'est pas vrai que c'est facile d'aller chercher tout ce que tu as besoin dans l'alimentation. Encore moins si tu regardes pas ce que tu manges. Mhm. Puis pour quelqu'un qui il s'entraîne, puis tu sais qu'on parle souvent du magnésium pour tu sais, récupération dans l'entraînement et tout, mais que c'est peut-être pas assez une raison forte pour se dire hey, je vais en prendre. Pour quelqu'un qui a des projets, qui a des buts, puis qui a des. Tu sais, qui ne concerne pas juste le fitness, là, que c'est comme dans sa vie personnelle, professionnelle, comme qu'est-ce le magnésium, il serait important pourquoi?
Ce qui est intéressant sur le magnésium, c'est qu'on a des études sur la tolérance au stress et le niveau de magnésium. On a des études sur le niveau de magnésium dans l'organisme et la pression artérielle et sur la santé cardiovasculaire. Fait que, tu sais, c'est vraiment un easy bet juste pour maintenir ta santé à son mieux le plus longtemps possible. Un bon supplément de magnésium, là, je le répète, pas 80 capsules. Une. Mange bien. Comme ça, on va s'assurer qu'au moins tu touches à l'apport journalier recommandé. On n'en parlera pas cette fois-là de ce que je pense de ça, mais c'est bon. Tu sais, la plupart des autres vitamines, là, tu verras que l'apport journalier recommandé est tellement bas qu'il n'y a pas tant de problèmes. Pas pour rien que le magnésium est haut comme ça. Ouais. Puis, quand tu dis une capsule, c'est suffisant. Dans le Trimag, il y a 92. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prend un Restful, vu qu'il y a 100, c'est Ouais, suffisant également? exact. Tu sais, puis après ça, plus tu t'entraînes, plus tu en ajoutes. Plus tu es stressé, plus tu en ajoutes. Tu sais, si on regarde dans le papier qu'on parlait tantôt, ils ont même une section qui explique l'excrétion. Tu sais, puis il y en a 2, 3 papiers comme ça là, qui ont publié dans les 10 dernières années, qui ont regardé l'excrétion urinaire de magnésium selon blablabla. Puis un paquet d'affaires. La résistance à l'insuline en est un vraiment phénoménal qui te fait excréter du magnésium en quantité astronomique. Donc, à cause de l'équilibre électrolytique, du débalancement causé par l'insuline. Donc, c'est problématique. Puis, en Amérique du Nord, on s'entend que le niveau de résistance à l'insuline ou, mettons, le niveau de prédiabète est de beaucoup supérieur à ce qui est diagnostiqué. Il y avait une étude américaine que je cite dans la formation, que je suis en train de réviser actuellement, qui montrait que selon les données, ça c'était juste dans un État, je pense dans l'État de Washington, il y avait plus que 80 des gens qui étaient prédiabétiques qui ne savaient pas qu'ils l'étaient. Parce qu'ils ne vont pas au médecin. Parce que la valeur d'hémoglobine glyquée n'est pas un super bon indicateur de résistance à l'insuline. Fait que 80. Fait que tu fais comme, OK, on a diagnostiqué 2 millions, donc il y en a possiblement 10. Bon, ben, OK. C'est bon, c'est une belle statistique. Mais déjà, tu fais, on a un problème. Oui, on a un problème. Fait que, c'était moindrement que tu vois ça, tu ne peux pas rester et dire ah, ben non, mais dans l'alimentation, il y a tout. Écoute, déjà, regarde ce que le monde achète à l'épicerie, à moins qu'ils se mettent vraiment beaucoup de vitamines, d'infocloops, là, ça ne marche pas. Fait qu'il y aurait un gros avantage au niveau santé, point. Là. Fait que si on sort du cadre de fitness, ou absolument que je récupère pour avoir les plus gros biceps de la terre, là, si on sort de là, puis on juste point de vue longévité, puis point de vue être là longtemps et être capable de faire à tous les jours qu'est-ce qu'on a envie de faire, il y a un gros point là-dessus. Ouais, exact. Et le Restful à un scoop, mettons, Vicarda 100 mg par jour peut être en masse pour ça. Puis je trouvais intéressant, un point que tu t'amenais de plus tu es stressé, ben, tu peux augmenter ta dose de magnésium, plus, mettons, tu t'entraînes, mettons, j'ai en tête, je pense que je parle de la podcast, que j'ai une cliente qui s'entraîne pour un Ironman. Elle, probablement qu'elle va en avoir besoin de plus de magnésium que quelqu'un qui s'entraîne 3 fois semaine puis qui fait du pilates. Oui, puis en même temps, tu sais, ça va fitter aussi que ça a son besoin d'électrolytes. Même si le magnésium est un électrolyte secondaire, ben, l'excrétion va quand même suivre un ratio. C'est que sodium en premier, après ça potassium, après ça magnésium, calcium. Tu sais, fait que c'est certain que l'utilisation et l'excrétion, oui, ben, est assez augmentée. Puis par rapport au Restful, est-ce que, tu sais, moi, ça m'est arrivé de prendre 2 scoops, whatever. Y a-tu une recommandation limite de dire, oh, là, là, je suis évidemment à 26, tu comprends bien, là, mais y a-tu comme 1 à 2, on est dans 3, 4, comme, comment l'utiliser? Mais attends, en fonction, Moi, j'ai fait le test parce que j'ai un ami, lui, que quand il veut vraiment, il en prend 3. Fait que j'ai fait le test de 2. Je vais t'avouer que 2, là, plus que ça, je vois pas tant la différence. Tu sais, je veux dire plus que 2 parce que je l'ai essayé aussi 3. J'étais comme je pourrais pas te dire que j'ai vu. J'ai vu la différence entre 1 à 2, tu sais, sur le fait que je tombe amorti vraiment vite.
3, j'ai pas vu de bénéfice. Ça ferait du sens au niveau scientifique, là, parce qu'à 2 scoops, tu as quasiment 2 grammes de glycine, 1,5 gramme d'inositol. On a comme maxé out les dosages d'études. Fait que là, t'es comme, moi, bon, c'est logique que je vois pas plus d'avantages. Fait que quelqu'un pourrait l'utiliser. Exemple, il était à un scoop, puis là, il y a une semaine, je sais pas, il y a un rush de job, il travaille des 12, 13, 14 heures. Cette semaine-là, il pourrait dire, ouais, ce serait une bonne opportunité de m'en prendre 2 cette semaine. Puis quand ça revient plus slow, ben, je retourne. Exact. Moi, c'est comme ça, en fait, que je m'en sers aussi. Des fois, les vendeurs, le soir, puis là, il faut vraiment que je m'assomme, il faut que je m'endorme. Fait que là, 2 scoops, prends une capsule de magnésium, prends. Puis là, ça part. Ça va vite parce que la poudre fait que c'est très rapide. Ouais. Ouais, parfait. Puis, un des avantages, moi, je trouve, de ce produit-là, là, c'est que moi, j'en reviens pas que ça coûte 33 piastres. Écoute, là, disclaimer, on a dû augmenter un peu le prix à cause des tarifs douaniers et du taux de change. Là, il était 37, ça, c'est vrai. Mais bon, j'ai pas eu le choix. C'était très à contre-cœur, mais on a reçu des augmentations, donc on a dû augmenter. Mais c'est ça le prix. Je veux dire, moi, il me coûte tant, il va se vendre tant. Point. C'est pas plus compliqué que ça. Puis c'est un point qu'avec mes partners qui me connaissent bien, ils savaient. Je dis, c'est pas vrai qu'on va faire un profit excessif sur une formule. On va faire un profit normal pour que la compagnie aille bien. Point. T'sais, je le vois ailleurs que des fois, il y a des compagnies qui font ça, puis je fais comme, je le sais comment ça coûte ta formule, ça me met en. Tu sais, fait non, je le ferai pas. Et le prix, c'est ça fait ça, c'est ça. Point. Fait que c'est tout. C'est tout le temps ça. Il y a une relation. Puis c'est normal qu'il y ait des produits que tu fais un peu plus, des produits que tu fais un peu moins. C'est normal. Sur le marché, c'est tout le temps comme ça. T'sais, mais il y a des limites. Il y a des compagnies là, qui font plus que 100 de profit sur des produits. Et là, même en leur en le vendant en magasin, là, le ratio profit, tout est à plus de. Le markup est beaucoup plus élevé. Là. On est dans les 150-200 C'est comme, OK, je comprends, tu veux faire de la pub, mais Colin, à quel point c'est avantageux pour le consommateur? Là? On revient au même principe que, justement, tu achètes des sacs à vidange, il y a à peu près 8 cents de matériel, le sac 30 piastres. Fait que, c'est pas mal sûr que j'ai payé pour quelque chose entre les deux. Là. Hey. Ouais, fait que j'entends encore le côté, tu sais, quand je t'avais demandé au début qu'est-ce qui t'a donné l'idée de partir ça, j'entends encore le côté très proche du public, très proche de. C'est comme, hey, je jouerais pas au gars qui va arnaquer le monde, là, tu sais. Puis je vais essayer d'éduquer, tu sais, je vois encore ce côté-là, là. Puis écoute, ça a été un des points où moi puis Mélodie, on est comme ça. Puis depuis le début d'Institut AT qu'on est comme ça. C'était pour ça que le monde, à un moment donné, Institut AT, dit, ah, ben, vous faire une formation sur les suppléments. Non. Tu n'as pas besoin d'une formation sur les suppléments. Tu as besoin de savoir à quoi ils servent. Point. Si tu as une formation qui a un protocole de supplément dedans, c'est pour te le vendre. Point. C'est tout. C'est pas de l'information, c'est une formation de vente. On appelle ça du marketing. Nous, chez Insuranté, tu le sais, tu as déjà fait des cours. Voici du magnésium, voici ce que ça fait, voici les formes. Fini. Ça n'a pas changé depuis qu'on a une IH. Mon pot n'est pas dans les slides. C'est pas écrit, veuillez acheter chez MIH. Le monde me dit, vous ne parlez pas de votre ligne. Si tu me le demandes, je vais en parler. Ben, là, c'est une école. Donc, je ne pousserai pas ma propre ligne dans l'école. Oui, on va le proposer aux élèves. Oui, on va. Mais c'est pas genre, je vais tout exprimer mes produits pour que tu le vendes. Non, c'est pas comme ça. Vous avez plusieurs produits. Vous êtes rendu à combien de produits en ce moment? 17. Oh, tabarouette! OK, je suis en retard, vous nouvelles. Ah ouais, 17 produits. Ouais. Et quels sont ces produits-là, si tu te rappelles des 17 évidemment, qui se ramènent? Bon, ben, oh, je devrais être pas pire. On a un oméga 3 en liquide.
Donc, vraiment, une très haute concentration, presque 3 grammes de PA/DHA par cuillère à thé. On a un magnésium qui s'appelle le Trimag. On a une formule de zinc qui s'appelle Zinc Complete. On a un vitamine D, donc 1000 unités en gélule. On a un projet W, qui est un produit pour le syndrome des ovaires polykystiques et aussi pour aider à réguler le cycle hormonal et tous les symptômes de PMS. Donc, le projet W sert à ça. On a une formule pour le stress qui s'appelle Adapt Plus, donc qui est une formule d'adaptogène. On a une deuxième formule pour le stress qui s'appelle de l'Adréno Plus, qui est une formule d'adaptogène, mais stimulant, donc une base de rhodiola et de ginseng. Donc, pour faire très différent de l'ashwagandha, par exemple. Donc, on n'a pas d'effet calmant avec la formule Adréno Plus. On a le Herbal Night, donc Herbal Night 2.0, qui est la formule pour le sommeil, donc une base de plantes sédatives, comme de la camomille, de la mélisse, par exemple. On a le Restful, qu'on parle depuis tantôt. On a le Relax Mind, qui est un produit que j'ai formulé pour aider la concentration, aider la capacité de la mémoire et en même temps un peu calmer le cerveau. Parce que comme tu as appris en neurosciences, le plus gros problème du cerveau, c'est le stress. C'est le niveau de stress, d'adrénaline puis de cortisol, souvent, qui est à la base des gens qui vont dire « j'ai du brain fog, je ne suis pas capable de focusser ». Oui, ton niveau de stress dans le cerveau est sûrement trop haut. Donc, il y a sûrement trop de glucocorticoïdes dans ton cerveau ou d'adrénaline, ce qui fait que ton corps ne va pas focusser sur ce que tu veux qu'il focus. Il est focusé, mais sur d'autres choses. Donc, la base du Relax Mind, c'était de la théanine avec du Bacopa monnieri, qui est une plante adaptogène très focus sur la mémoire en médecine ayurvédique, du basilic sacré, puis du magnésium taurate, donc du magnésium et de la taurine. Donc, vraiment, vraiment orienté vers calmer, maximiser l'effet du cerveau. Moi, j'appelle ça de la super théanine. Parce que j'ai comme pris l'effet de la théanine, puis j'ai fait des plantes qui ont des effets qui vont comme juste amplifier l'effet de la théanine. On a de la théanine aussi, 200 mg. Donc, parce qu'on trouvait que c'était quand même dur à trouver dans les magasins de produits naturels. Fait qu'on s'est dit, ben nous, on en recommande souvent, fait qu'on va en faire. On a Gut Restore. Donc, Gut Restore, qui est une formule sur laquelle j'ai le droit de dire aide avec les syndromes du côlon irritable et les maladies inflammatoires de l'intestin, parce que j'ai le claim de Santé Canada. Donc, comme moi, j'ai le droit de le dire. C'est une formule en poudre à base de glutamine, N-acétylglucosamine, boswellia, donc vraiment une base pour l'inflammation intestinale. On a un complexe de fibres qui s'appelle du prébio complexe, donc un complexe de fibres. On a, hey, hein? On a 2 nouveaux produits qu'on vient de lancer. Une molécule de collagène, donc un mélange collagène bovin, collagène marin, avec de l'acide hyaluronique, donc un produit qui est très bon pour l'hydratation articulaire, la santé articulaire, puis les cofacteurs pour faire du collagène, donc de la vitamine C, de la biotine et du zinc. Et un produit qui s'appelle du Dermaflow. Donc, le Dermaflow, c'est un produit qui va aider avec la circulation sanguine, le système lymphatique, les varices et idéalement même la cellulite. C'est juste qu'on n'a pas d'études sur la cellulite, c'est juste que là, tu extrapoles le mécanisme d'oxygénation sanguine et de santé du tissu en termes de système lymphatique, ben, tu arrives à la cellulite. Fait que c'est un peu ça. Puis ils viennent de sortir dans tous les magasins là, au 1er mars. Je pense que je l'ai pas oublié. Moi, il y en a 2 qui ont retenu mon attention. Il y en a un que c'est parce que j'ai reçu la question, la semaine passée que j'étais comme j'ai aucune espèce d'idée. C'était sur le collagène. Une de mes clients m'a demandé « Hey, collagène, c'est-tu bon, tu sais, les articulations? » Puis j'étais comme « Sérieux, j'ai lu aucun papier là-dessus. » Fait que je ne ferais pas votre réponse. Fait que là, sachant que tu as fait ça comme formule, j'imagine qu'il y a quelque chose à l'arrière de ça. La littérature sur les scientifiques, sur le collagène, il y en a. OK? Après ça, est-ce que c'est la littérature scientifique la plus solide de l'univers? Non. Mais il y en a pour montrer que oui, on peut voir des augmentations de la qualité de la peau, on peut voir au niveau articulaire aussi des données. Ce qu'il faut comprendre du collagène ou même de toutes les protéines, c'est que le corps va absorber les protéines, les défaire en peptides, tripeptides, dipeptides, en acides aminés et les réabsorber pour, après ça, dispatcher ça où il y a besoin pour refaire. Le profil d'acide aminé du collagène est fait pour faire du collagène. Donc, il y a vraiment beaucoup de glycine, hydroxyproline, proline. Donc, pas beaucoup pour le muscle, mais vraiment plus orienté vers les tissus conjonctifs. Fait que c'est sûr que d'augmenter les matériaux de construction peut aider. Donc, c'est pour ça que les études sont quand même intéressantes sur le collagène.
Est-ce que ça va régler tous tes problèmes? Non. Tu sais, si tu bois encore une six-pack par jour, puis fumes un paquet de cigarettes, il y a des limites. On ne peut pas offset non plus de la magie. Est-ce que ça va juste vraiment aider ton système à encourager le mécanisme? C'est pour ça, en fait, dans la formule, on a ajouté tous les cofacteurs qui étaient en lien avec la synthèse de collagène, donc la vitamine C, le zinc, qui sont reconnus pour aider à faire du collagène. L'acide hyaluronique, il y a des données sur la synthèse endogène du collagène aussi. Fait que c'était vraiment ça le but de la formule. C'est de créer de quoi pour aider le corps à en faire, puis on t'en donne en même temps. Mhm. Je comprends. Parfait. Puis mon deuxième qui m'a flagué, c'est le Relax Mind. Tu sais, j'étais aux études, mais j'ai aussi beaucoup de clients qui tu sais, sont aux études. Ça, j'imagine que c'est un produit qui est bien fort quand il faut que tu te mettes la tête dans tes livres. C'est drôle, hein, parce que c'est un produit qui est très dur à expliquer, parce que les gens vont dire: «Ah ouais». Normalement, les gens vont associer focus avec des stimulants. Donc, ils veulent les réveiller. Ouais, mais non. Tu sais, si t'es trop réveillé, en fait, tu vas être pas focus. C'est certain. Ça va ça? Fait que le but, c'était vraiment l'effet contraire. C'était vraiment l'approche holistique à la mémorisation. Tu sais, tu te rends compte que le cerveau est excellent pour se souvenir quand il est plus en mode parasympathique. Parce que ce que tu te souviens en mode sympathique, c'est des trucs pour survivre. Point. Tu sais, c'est pour ça que dans un. En fait, c'est la base d'un choc post-traumatique. Malheureusement, c'est que si tu as un niveau de stress très élevé, dans une situation, très bien que les détails de la situation vont engraver ici, là, que tu ne voulais pas t'en souvenir, puis tu vas te souvenir qu'il y avait des souliers roses pendant 22 ans. Tu sais, parce que tu les as vus, puis le cerveau il a enregistré l'information. Malheureusement, pas bonne place. Tu sais. Tandis qu'avec le focus volontaire, donc on encourage le cortex exécutif d'être capable de prioriser de l'information, puis de mettre un état focus au niveau de ce que tu apprends, bien, ça requiert d'être relativement calme pour être capable de le faire. Fait que c'était ça le but en arrière de la formule. On a des études sur la théanine et ça. Donc, la théanine a des études sur ce qu'on appelle la mémoire de travail. Pour la mémoire de travail, pour l'expliquer, c'est quand tu alternes entre une tâche et une autre, puis tu es capable de revenir à ta tâche sans oublier ce que tu faisais. Ça, c'est de la mémoire de travail. Après ça, pourquoi on a utilisé le Bacopa? C'est que le Bacopa est plus utilisé à long terme dans les études scientifiques, mais il y a une étude qui est sortie il y a quelques années qui a utilisé Acute une fois, à une bonne dose, puis ils ont remarqué qu'il y avait quelque chose. Parce que le Bacopa, un de ses mécanismes d'action qu'on a trouvé, c'est une inhibition de ce qu'on appelle l'acétylcholinestérase, donc l'enzyme qui désactive l'acétylcholine. Donc, le neurotransmetteur très associé à la mémoire, finalement, dans le cerveau. Donc, good. C'était pas plus compliqué que ça. Basilic sacré. Le basilic sacré, on l'utilise, on s'en sert comme adaptogène, mais en médecine ayurvédique, le basilic sacré est utilisé pour la clarté mentale. Et si tu googles ça après notre chose, tu vas voir, tu vas faire, ben maudit. C'est vrai. Tu sais, la littérature scientifique ne dit pas ça, mais la littérature scientifique est très claire que ça baisse le niveau de cortisol, par exemple. C'est ça, tu peux le googler, cortisol, tulsi ou oxynum sanctum, là, le nom du. Puis tu vas voir, ah, ben oui, il y a des études là-dessus. C'est ça le but. C'était le mécanisme que je voulais utiliser. C'est pour ça qu'il n'y en a pas des grosses doses. Parce qu'après haute dose, ben, sacré, tu vas t'endormir. Et à petite dose, c'est vraiment l'effet clarté mentale. Puis, vu que c'est Relax Mind, est-ce qu'il y a un, un moment plus pertinent pour le prendre ou quelqu'un qui étudie le matin, c'est comme c'est correct, tu prennes ça le matin, mettons. Oui, par exemple, moi, j'ai du monde qui prend le matin un coup de une capsule. C'est parce qu'à 2 capsules, il faut regarder la tolérance au calmant, hein. Tu sais, souvent, les gens, quand ils sont bien brûlés, leur tolérance au calmant n'est pas tant bonne. Puis dès qu'ils en prennent trop, ils s'endorment. Tu sais. Fait qu'il faut être capable de doser. Fait que je dis aux gens, tu sais, fais le test. Une, deux. Jessie, que tu as eu passé en podcast dernièrement, adore le Relax Mind aussi. Tu sais, parce que justement, c'est comme une coche plus fort que la théanine. Fait tu peux jouer entre les deux. Tu sais, moi, personnellement, j'adore le Relax Mind les journées que je sais que j'ai bien de job à faire. Puis que je vais avoir le goût de boire du café. Mais j'ai pas le goût d'avoir des effets secondaires du café. Ouais. Ouais, parce qu'il y a de ça, tu l'as donné au début, puis c'est tellement vrai, là. Quand t'es
mettons, je prends du café, j'en prends jamais, là, ou quand j'en prends, je prends du décaf. Fait que, tu sais, caféine, je suis pas accoutumé à ça. Fait que quand j'en prends, je réagis fortement. Étudier là-dessus, être vraiment focus dans des livres, essayer d'apprendre sans caféine, oh boy! Pas capable de faire ça. J'ai envie d'être dans l'action, j'ai envie de travailler, comme d'avancer des projets. J'ai pas envie de réfléchir, essayer de faire des liens avec la matière. Fait que je trouve que c'est vraiment vrai ce que tu dis de t'apprends bien mieux quand tu fais cette, tu sais, mémorisation-là, et cetera, quand tu es Ouais, exact. pour ça que personnellement, là, moi, c'est soit j'étudie le matin avant de travailler ou le soir après travailler. Entre les deux, c'est impossible que je me swing une étude là parce que je suis ben trop dans l'action, ben trop dans l'adrénaline. Versus le matin, on dirait qu'il n'y a rien qui a commencé. Fait que je suis soft. Puis le soir, tout est pris, fait que je suis soft. Fait que, Ouais. ouais, Oui, oui, non, c'est moi, j'ai capable de ça. je suis capable de me mettre on, fait que c'est pas si mal, tu sais, je vais compartimenter ma journée. C'est sûr qu'avec là, avec la nouvelle compagnie, justement, c'est plus dur. Il faut vraiment que tu sais, je ferme mes réseaux, puis là, pendant 2 heures, je ne viens pas parler à personne, ce que je peux rarement faire. Mais comme là, je suis en train de réviser les formations, je mets des hints sur le story d'Instagram dernièrement, que je suis en train de tout refaire, les formations d'Institut AT au complet, mais pas une petite refonte, là, une mise à jour après 10 ans. Donc, là, ça me demande beaucoup de concentration, mais heureusement, tu sais, je suis assez à jour les études que je ne suis pas obligé de retourner. Tu sais, je peux. OK, oui, je m'en souviens de celle-là, je l'ai. Tu sais. Fait que sort ton étude, modifie, puis on continue. Ben, je vais définitivement essayer celui-là aussi. J'étais au courant. Ah, ça me parle. Puis pour les gens qui aimeraient votre site web, les points de vente, c'est lesquels? Vous suivez sur Instagram, là, c'est où qu'ils peuvent tu peux les rediriger? On a 90 points de vente environ au Québec. On a les Minotaur Nutrition, on a le Clé Performance, on est au Pro Gym, on est au CSM à Saint-Mathieu-de-Belleuil. On est dans toutes les Maxiformes dans la région de Québec. On est dans toutes les shops santé. On est dans, écoute, je vais en oublier, c'est certain, là. On est dans plein de bureaux de praticiens privés. Tu sais, on est rentré dans plein de petits projets. On est au CEN à Joliette, qui est un petit magasin indépendant pour la vente de suppléments. Écoutez, juste à nous envoyer un courriel, si vous, dans votre région, si vous cherchez un magasin, ça va nous faire plaisir de vous répondre. Tu sais, on est à Saint-Lin, au Dynamique Fitness. Fait que, tu sais, on est vraiment partout au travers le Québec. On a des points de vente en Abitibi, on a des points de vente à Sept-Îles, on a des points de vente à Rimouski. Fait qu'on est vraiment partout. Il faut juste nous demander après ça, dans votre région, vous êtes où? Sinon, vous pouvez venir directement sur notre site web, donc le nihsupp.com. Donc, vous pouvez commander. Le shipping est gratuit à partir d'un X montant. Demandez-moi pas c'est quoi le montant, parce que je le sais ça, c'est pas moi qui s'occupe de ça. Mais le shipping est très rapide. Vous allez l'avoir très rapidement en dedans de 2-3 jours maximum. Donc, c'est vraiment ça. Puis vous pouvez nous voir sur Instagram et sur Facebook au NIH_sup. Donc, pour NIH supplément. Numéro un, fait que je vais mettre tous les détails dans la description du podcast. Puis je tiens à dire en terminant aux gens qui vont écouter ça, je pense qu'il y a le côté humain que tu sais, vous prônez avec ça. Juste là, en partant, je pense que ça vaut le coup d'aller voir ça. Puis deux, je connais la qualité des suppléments parce que je connais la qualité de tes connaissances. Puis c'est scientifique. Fait que pour vrai, le monde qui veulent avoir des suppléments, moi, j'encourage toujours la science dans le tout. Ben, je vais l'encourager là. Puis j'encourage toujours le côté humain. Fait que je vais l'encourager là aussi. Fait que j'encourage fortement les gens à se procurer. Parmi les 17, là, il doit y en avoir qui ont parlé aux gens. J'encourage ça, je vais mettre les liens. Puis merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est moi qui te remercie. Écoute, moi, je vais le dire en public parce que je te l'ai dit en privé. Ton cheminement des dernières années m'a impressionné. Je te l'ai dit en privé il y a quelques mois, puis ça continue de le faire. Et moi, les gens qui prennent le temps de sortir de leur zone de confort, parce que c'était une zone de confort, tu aurais pu rester là, faire ton argent, puis on va dire en québécois, t'es encore ici, puis de le faire. Mais non, sortir de on your way, payer de l'argent, te former dans complètement un autre domaine, pour revenir après ça, aider le monde avec ça. Moi, de tout mon respect pour cet aspect-là.
Fait que, tu sais, c'est rare, là, et je ne suis pas le genre, je suis vraiment pas la personne qui fait des compliments facilement. Donc, prends-le. Mais oui, c'est moi, ça m'impressionne. Ben, merci beaucoup. J'apprécie, surtout venant de toi, qui est mon premier formateur en 2016 quand j'étais au cégep, puis que j'étais comme, hey, que je veux faire dans la vie, faire une formation institut nutrition, avancée à Québec. Tu as été la Ouais, machine on a fait ça à à me Vanier. former. Ouais. On a fait ça à Georges Vanier, il me semble, au cégep Georges Vanier. Ou quelque chose comme ça, là. Ouais. Ouais. Regarde, bientôt, Première formation. bientôt, j'organise une formation sur les neurotransmetteurs, puis je t'invite. Parfait. Je vais être là. Cool. À Québec encore là? Non, à Montréal. OK. Ben, c'est parfait. C'est pas cool même. Sinon, je suis capable aussi, ben. Non, non, je fais ça à Montréal. Je m'en vais faire Boucherville. Bon, parfait. Fait que, ben, merci pour tes commentaires que j'apprécie, puis je te renvoie l'appareil sur, je t'ai quand même eu une énorme influence, dans ma pratique. Puis encore aujourd'hui, là, tu sais, quand tu m'écris après les épisodes whatever, tu sais, tu me challenges sur des angles que je suis comme: «Asti, c'est vrai que je l'ai pas vu de même, ce point-là». Puis c'est comme, il a raison quand même. Fait que moi, j'adore ton côté nuancé que tu m'amènes des points que des fois je vois pas. Fait que je te renvoie l'appareil. Moi, c'est ça que j'aime de la discussion scientifique, c'est qu'il y a beaucoup de manières de voir un point. J'essaye vraiment d'essayer de voir tous les côtés dans une optique. Euh, Fait que, tu sais, souvent, j'aime ça les gens comme toi, comme Jean-Philippe, que je parle tout le temps, qui sont capables de ben oui, attends une seconde, je l'ai pas vu. As-tu l'étude là-dessus? Oui, j'en vois. Ah, ben moi, j'ai pas vu ça. Tu sais, ben, ça pourrait peut-être avoir rapport avec ça. Mais ça, j'adore ça. Tu sais, être capable de discuter de nuances, puis de gars, as-tu une idée pourquoi ça ferait ça? Moi, je le vois pas. Tu sais, ah oui, OK, good. Tu sais, moi, je suis naturopathe. Tu sais, puis comme disait un de mes partenaires d'études qui s'appelle Gabor, au mieux on est des chercheurs de sofa. Tu sais, on lit des études. Je n'ai pas les études pour les lire. À la longue, je commence à être capable. Fait que le mieux qu'on est capable, c'est faire comme il me semble que j'ai déjà lu des études là-dessus. Ça a l'air à s'en aller du même bord. Tu sais. C'est tout le temps ça. De aller plus loin que l'abstrait puis le titre, tu sais, de voir si c'est vraiment ça que l'étude a dit. Déjà, de base, tu as gagné. Là. Tu sais, si tu es capable d'aller plus loin que l'abstrait, c'est déjà bon. Ouais. Même, tu sais, je fais mon cours de méthode de recherche en ce moment, puis même avec ça, il me reste 2 semaines. Il y a des chapitres du livre, puis je vais sûrement le voir probablement au courant, en tout cas, j'espère, hein, Chris. Il y a des chapitres du livre de méthode de recherche en psycho que comme, ils me demandent pas de lire. OK. Il y a des, tu sais, c'est comme, t'es pas testé sur tout, là. Fait que c'est comme, même là, moi, je suis comme, non, mais je vais le lire, ce chapitre-là. Je veux faire le cours parce que je veux tout connaître. Mais même là, j'ai l'impression, même avec des études, comme, on dirait qu'il faut que tu baignes dans la recherche pour être un peu comme JP, là, de voir quasiment tous les ans. Parce que Oui, même, c'est pour ça que, tu sais, j'en ai des chercheurs dans mes amis Facebook. Des fois, je suis comme, écoute, j'ai lu l'étude. Moi, je trouve que la conclusion ne fait pas de sens. Tu lu l'étude, qu'est-ce que tu en penses? Tu sais, moi, je vais te l'envoyer. Si tu n'as pas le temps, dis-moi, j'ai pas le temps. Si tu as le temps, tu sais, puis souvent, c'est comme, ah oui, gars, vois-tu, j'ai déjà lu ça, c'est tel chercheur, OK, lui, il est bien focus. Ah, OK, OK. Tu sais, c'est beau, je comprends l'angle d'attaque, là, tu sais. Comme dernièrement, Peter Attia, que j'adore beaucoup, il a envoyé des newsletters, tu sais, puis je suis abonné. Quand je suis abonné, c'est le seul podcast auquel je suis abonné puis que je paye. Il a envoyé un newsletter sur l'obésité et le risque de maladies neurodégénératives. Pas de même. Il me semble que c'est ça. Fait que là, j'ai su de choses. Pogné le lien était public, je l'ai envoyé à Benoît Arsenault, qui est le chercheur très connu et très gentil. Et il m'a répondu, il dit ah, OK. J'ai dit écoute, je comprends le lien, je trouve que c'est mal amené. Tu sais, mais il dit, ouais, mais as-tu une étude qui montre le contraire, que perdre du poids, ça va réduire les risques? Pas vraiment non plus. Je vois où il veut aller, là. Je trouve juste la manière d'aborder. Pas sûr que c'était une bonne idée de la promener de même. Tu sais. Surtout avec le discours sur l'obésité qu'on essaie de nuancer le propos. Tu sais, je trouvais que l'étude était comme moi, c'est pas trop ton genre d'amener des claims comme ça. Puis moi, ça a fait comme Is. OK, je suis d'accord, oui, mais non. Tu sais, ça marche pas. C'est ça qu'il m'a répondu Benoît. Il dit c'est ça. Il dit OK, c'est un Mendelian randomization, donc vraiment quelque chose d'assez précis.
Mais on a-tu des données là-dessus vraiment? Tu sais, on a-tu le contraire? Parce que si oui, ça le fait, ça veut dire que faire le contraire, ça va te protéger. Puis ça, je ne l'ai pas vu. Tu sais. Fait que c'est une bonne manière de le voir. Tu sais. J'aurais pas pensé de poser cette question-là parce que moi, je ne suis pas un chercheur d'obésité. Mais quand Benoît il a dit oui, as-tu regardé sur une étude qui prouvait que le faire, ça faisait le contraire? Non. Donc, tu sais, ah ben ouais, OK. Ça donne un poids à l'argument. Là. Ouais. Ouais, de là, l'importance d'être bien entouré. Tu sais, dans la vie, en général, on dit souvent ça, mais je pense qu'en tant que coach dans le milieu ou dans n'importe quel milieu, d'être entouré de gens comme du monde terrain et du monde recherche. Moi, je trouve que c'est vraiment cool d'avoir les deux, mettons, dans ton entourage. Parce que c'est différent, là. Quand on fait un terrain et recherche. Oui, ben oui, parce qu'on s'entend. Là, tu sais, nous, on le sait qu'en entraînement, il y a des trucs qu'on fait sur 25 ans, bien avant que la science dise que ça marchait, puis ça marche. Même chose au niveau nutrition. Hein. Tu sais, j'ai des amis en nutrition qui sont des experts des recherches, puis leur dit ah, ben oui, regarde, ça fait ça. Ben, t'as-tu trouvé l'étude qui fait ça? Attends, on va trouver les liens. T'as-tu une étude? Non, non, cette étude n'existe pas, mais ça le fait. Ben non, mais je vais trouver les études. Là, je trouve les liens, j'envoie tous les liens. Il dit comment tu le sais? Je l'ai déjà fait. J'ai fait du bodybuilding. Donc, c'est l'exemple extrême de manipulation nutritionnelle. Fait que je le sais que ça le match, je l'ai fait. Et puis pas juste une fois. Fait que c'est pas juste moi. C'est pas anecdotique. Là. Je l'ai répété plusieurs fois dans le temps sur plusieurs personnes différentes. Donc, il y a un mécanisme. Là. Je peux juste pas je peux pas te l'expliquer de le 10 ans. Maintenant, je peux te l'expliquer. Non, on ne l'a pas testé. Et non, il n'y a pas personne qui a testé si tu peux faire ça avec un bodybuilder. Mais ça marche. Ouais. Bon, ben, un gros merci, Matt, encore une fois. Puis, merci à tous ceux qui ont écouté l'épisode. S'ils veulent te suivre, encore là, The Holistic MD sur Instagram, NIH, site web NIH, Instagram, NIH, partout. Venez nous voir, Le reste, questions. Venez nous voir, là, on va répondre à vos questions. absolument. Merci, Matt. Merci, Hugo.